il y a une dizaine d'années, où je voyageais en Géorgie juste après la guerre civile, et je suis rentré dans cet étrange palais qui est à côté de Borjomi. Ça se situe à côté des montagnes au sud de la Géorgie, près de la Turquie. Et on me fait visiter ce vieux palais qui était à l'abandon. On m'avait dit que Staline était venu là et avait passé du temps. Et j'arrive dans un endroit qui est tout à fait étonnant, parce qu'à la fois c'était très luxueux et très modeste en même temps. Et on m'ouvre une porte et je me retrouve dans le petit bureau de Staline, avec un petit bureau, une chaise et un divan. Et quand je me retourne, je vois ce canapé, je vois ce divan, c'était totalement stupéfiant, parce que c'était le divan de Freud. C'était pas du tout le divan de Staline, c'était exactement la copie conforme du divan de Freud à Londres, dans la dernière demeure de Freud, avec les mêmes kilims, etc. Et à côté du bureau, il y a immédiatement, jouxtant, il y a une salle de bain complètement étonnante, qui est une salle de bain avec toutes les tuyauteries apparentes, et dès qu'on ouvre la robinetterie, ça fait, c'est du drum, ça fait un bruit d'enfer, et une petite chambre avec un autre divan, et tout d'un coup, j'avais devant moi une espèce de scène de théâtre, un dispositif là, pour moi, scénographique, dans lequel je pouvais jouer, inventer et construire la mémoire de Staline et faire jouer tous mes personnages. Ça faisait des années que je voulais travailler sur Staline, parce que je pense que c'est un personnage qu'on a mal approché, qu'on a trop vite assimilé à la folie d'Hitler, à des choses comme ça. Et donc, je voulais faire un roman qui s'approche de la complexité, qui approche le lecteur de la complexité de Staline, de ce personnage étrange, extrêmement intelligent, totalement pervers et cruel, mais extrêmement intelligent, extrêmement cultivé, et très très soucieux de la création artistique, pour la maîtriser évidemment. Donc l'idée, c'était de construire le roman autour de ce thème, et d'amener un peu un piège dans lequel se retrouvent les personnages qui sont pour l'essentiel des personnages réels. Il y a simplement deux personnages de fiction, dont un peintre qui est là pour faire un monument d'éternité de Staline, et ça c'est le livre qui raconte.